Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Bienvenue à l'Assemblée mensuelle du 3 octobre 2023. Avant de débuter l'Assemblée, je veux juste mentionner, comme à chaque début d'Assemblée, les assemblées sont enregistrées. Donc, voix et vidéo. Donc la partie avant seulement pour les images, donc les élus et notre directeur général est enregistré. Si, lors de la période de questions, vous désirez questionner, vous avez un micro donc au milieu de la salle. Vous devez donc, par le fait même, accepter que votre voix soit enregistrée, ainsi que votre nom, parce qu'on vous demande, quand vous allez poser vos questions, de vous lever, vous rendre le micro, vous le nommer, et ensuite vous me posez la question pour fin de réponse. Ensuite de ça, début de chaque assemblée maintenant, on prend le temps de préciser que les assemblées sont préparées pour deux raisons. Dans le sens que nous avons pratiquement tous les semaines des tables de travail. Des tables de travail qui durent entre 4 et 6 heures. Exceptionnellement, pour le mois de septembre, il n'y en a eu seulement que 2. L'Assemblée ayant eu lieu le 15, je pense, le 15 ou le 12 septembre, et il y a eu le congrès de la FQM à Québec qui a fait en sorte qu'on a eu seulement que 2 tables de travail en préparation pour l'Assemblée de ce soir. Donc, c'est ça, on va procéder maintenant, si vous le voulez bien, avec l'appel des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. Siège numéro 2, M. Réal Duchamp. Présent. Numéro 3, M. Marc Lemay. Présent. Numéro 4, Mme Véronique Filion. Présent. Numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présent. Donc, en présence de Mme Nathalie Perret, directrice générale et secrétaire de l'Assemblée, ainsi que moi-même, Jérôme Carrière, maire et président de l'Assemblée. Donc, comme un quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Le prochain point, donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour. À noter, donc, sur l'ordre du jour, sur les documents que vous avez pu prendre en votre possession, celui concernant la tarification. Il y a une petite coquille qui s'est introduite au niveau des panneaux électriques qu'on peut louer lors d'événements, de gros événements. Le montant n'est pas de 75 $ par jour, mais de 25 $ par jour. Donc, ça va être spécifié lorsqu'on va adopter la résolution. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez sur vos documents, mais on s'est rempli cet après-midi. Donc, le point 11.5, il y a un montant de 22 972. Ça va être mentionné lorsqu'on va entériner l'octroi du mandat à la FQM. Alors, pour l'ordre du jour, est-ce que... Ah oui, c'est vrai. Merci, Mme la directrice générale. Donc, le point en lien, le point 10.1, qui est le dépôt du rapport mensuel du directeur des services incendie, est à retirer parce qu'il ne nous a pas été remis. Donc, nous n'avons pas le décompte du nombre de sorties pour le mois de septembre. Ils vont être retirés et ajoutés à la prochaine assemblée. Donc, est-ce que vous acceptez, est-ce que l'ordre du jour soit modifié et ne soit pas lu dans son entièreté? Oui. D'accord. Qui propose? Donc, M. Forgette propose avec modification sur le tarif pour les panneaux électriques modifié à 25 $, le retrait du point 10.1. Oui. Excellent. Merci. Quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Correspondance, pas de correspondance donc, pour le mois de septembre. Correspondance pour des raisons d'intérêt public. Propos du maire, point numéro 3. Donc, à noter que nous étions donc présents, 2 personnes étaient présentes au congrès de la Fédération québécoise des municipalités à Québec, qui généralement affiche relativement complet, mais cette année était de toute évidence très complet. Différents ateliers de formation, différents ateliers juridiques étaient offerts aux congressistes et aux participants. C'était une fin de semaine relativement, fin de semaine jeudi, vendredi, très porteur je dirais de bonnes nouvelles et d'espérance, parce qu'on est allé chercher un petit peu d'informations qui vont pouvoir nous aider dans certaines demandes de subventions et certains travaux à venir. Également, il y a eu une élection donc dimanche, le 1er novembre,
Deux personnes étaient en élection, la personne de Pascal Frappier et de Stéphane Bisson. C'est M. Pascal Frappier qui a remporté les élections avec environ 65%. Je pense que ce sont les 5 qui ont eu 79% de mémoire. Alors, je souhaite félicitations à M. Pascal Frappier. Merci à M. Bisson pour son implication et son désir. Il va y avoir donc d'autres élections dans 2 ans, en espérant donc qu'il va y avoir suffisamment de gens pour se présenter, pour faire valoir la démocratie. Ceci étant dit, est-ce que parmi les conseillers et conseillères, quelqu'un veut prendre la parole? Ben, moi, je voudrais inviter tout le monde au Salon des organismes le 14 octobre, ici au complexe. Il va y avoir 40 organismes et plus qui vont être présents de la Petite Nation pour présenter leurs services aux citoyens, ce qu'ils ont à offrir, ce qu'ils donnent je sais pas, comme service. C'est ça. Fait que là, ça va être super intéressant. Il va y avoir plein d'affaires, des conférences, des activités. Fait que c'est le 14 octobre de 10h à 14h. Il y a un service de navette un peu partout dans la Petite Nation. Là, c'est annoncé sur Facebook, puis ça va être aussi annoncé dans le journal. Là, vous allez voir les horaires des autobus, puis ça va être ici au complexe. C'est un beau salon. Première fois, en espérant que ça va se refaire. Première fois, puis on va dire ça le cas. Ouais. Excellent. Merci. Autre chose? Non. Monsieur Larry. Moi, c'était pour remercier encore une fois les propriétaires qui nous laissent circuler sur leur terrain pour qu'on puisse profiter du parcours Louis-Joseph Papineau et aussi pour revenir sur le 5 à 7 de 14 septembre qu'on a organisé pour justement dévoiler une plaque de remerciement aux propriétaires et puis rencontrer les propriétaires souvent qu'on n'a pas la chance de rencontrer. Alors, il y en a eu quelques-uns qui sont présentés et puis ça a été agréable. Il y a eu une belle participation. Le conseil était pratiquement complet et puis il y a eu des représentants fédéraux, provincial. Provincial? OK, provincial. Il attend encore. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais souligner. Merci à ceux qui ont participé et merci de profiter de cette belle infrastructure qui, aujourd'hui, vaudrait à peu près 8 millions, si on en sort. C'est 1 million du kilomètre. 1 million du kilomètre. Je peux juste ajouter que je passe régulièrement, je regarde souvent sur le stationnement, à tous les jours, matin, après-midi, il y a toujours des véhicules là. C'est incroyable comment est-ce qu'elle est utilisée, c'est vraiment libre. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un d'autre? Tout est beau. On poursuit avec le point 4, adoption des procès-verbaux, donc procès-verbaux de la séance du 12 septembre 2023. Est-ce que, donc, suivant la lecture, tout est conforme, pas de coquille en vue? Non. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. On s'en va ensuite en trésorerie 5.1, rapport des dépenses, donc pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 380 136 $ et 16 sous. Ensuite, c'est un montant de 79 487 et 98 pour les dépenses de fin de mois et un montant de 6 102 $ et 76 pour toute autre dépense en immobilisation. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchard. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. On arrive, point 6, première période de questions. C'est une période de questions de 15 minutes. Ensuite, à la fin, il va en avoir une où le temps n'est pas compté. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous levez. Vous avancez au micro, vous nommez et posez la question. Mario Marquis. Bonsoir tout le monde. À la séance du mois d'août, il y a quelqu'un qui a posé une question concernant le pont, à savoir s'il était possible d'avoir une piste cyclable
J'étais absent, malheureusement, puis j'ai écouté la semaine passée seulement la vidéo. Vous avez répondu que c'était pas possible, il n'y avait pas d'espace pour. Est-ce qu'il y a une possibilité d'enlever un des trottoirs, d'en faire une piste cyclable? Pour piste cyclable, les gens peuvent marcher dessus quand même. Si on enlève un trottoir sur un côté, il faut enlever le trottoir partout ailleurs, sinon les gens vont se promener d'un côté à l'autre. Donc, si par exemple des gens sont sur le côté du restaurant Vieux Chaudron en train de marcher direction l'école ou pour voir ses camarades, ça impliquerait que pour être dans les normes, il faudrait changer de trottoir pour rester sécuritaire, ensuite de l'autre côté retraverser. C'est pas l'idéal. Quand on a fait la demande avec le ministère des Transports, on nous a clairement précisé que de part et d'autre du pont, donc l'autre sur les assises, il n'y avait pas assez large pour pouvoir élargir et instaurer une piste cyclable. Ça, c'était leur réponse. OK. Une piste cyclable qui est sur une route indélimitée. Mettons qu'on prend la 317 à Tursault. On a le trottoir, on a la piste cyclable. Cette piste cyclable-là est en asphalte du côté de la rue, mais indélimitée. Par des bonheurs, sur la rue Galipo. Oui, c'est ça. Indélimitée par des lignes. Les gens roulent dans ces lignes-là. Je suppose que les automobiles ne roulent pas là. Ils n'ont pas de droit de stationnement à cet endroit-là, en tout cas. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose ici? Je vous rappelle qu'il y a des écoliers qui passent là et qui se promènent à vélo. Normalement, on contrevient au code de la sécurité routière si on roule à vélo sur des trottoirs. Ça mérite réflexion. Je ne peux pas vous dire que ça va être comment ça passerait avec le ministère des Transports, mais il y a une rencontre en vue. On peut poser la question. Je pense que ce serait une bonne solution à avoir une piste cyclable sans élargir le pont. Au moins, les gens seraient peut-être plus en sécurité que de rouler dans la rue. La question va être posée, mais je tiens à juste préciser que c'est pas nous qui est décisionnel. C'est vraiment le ministère des Transports, puis c'est pas trop facile de délai avec le ministère des Transports. Mais on va poser la question. Vous pouvez harceler peut-être un petit peu. J'ai le temps pour une autre question? Oui. C'est-tu possible d'avoir le ratio d'endettement de la municipalité? Ça doit exister. On prend note, on va vous sortir ça. Je pense qu'on va aller sur C'est disponible sur le site du MABACH du ministère des Affaires municipales. Il y a un profil financier qui est disponible sur le site du ministère des Affaires municipales pour toutes les municipalités au Québec. Puis on retrouve là-dessus le ratio. Il y a un paquet d'informations, Ouais. effectivement. Oui. OK, parfait. Peux-tu vous demander de m'envoyer le lien par... Je peux vous l'envoyer le profil financier demain, il n'y a pas de problème. Je peux vous l'envoyer directement. Non, ben juste le lien. Moi, ça Ouais, va me suffire. Ça coûte trop cher. OK, pas de problème. J'en aurais peut-être une dernière. Bibliothèque. Oui. Où est-ce qu'on est rendu avec le projet bibliothèque? Projet bibliothèque, comme c'est là, en toute franchise, le dossier se promène entre nous et M. Lacombe et un conseiller politique. Les coûts ont explosé. La municipalité ne peut pas se permettre d'absorber 100% de l'explosion des coûts. La subvention plafonne et en montant et en pourcentage. Alors, il y a donc des pourparlers qui se font entre la municipalité et le ministre Lacombe qui s'occupe, comme de raison, c'est son ministère. Mais pour l'instant, le dossier avance, mais on ne peut vraiment pas dire comment ça va finir, puis quand est-ce que ça va finir, puis quand est-ce que ça va passer. La bibliothèque qu'on a actuellement, est-ce qu'elle répond vraiment plus à nos besoins versus le nombre de membres, versus le nombre d'heures d'utilisation? Vraiment plus. J'aurais aimé pouvoir filmer la réaction du conseiller politique quand il est rentré dans la bibliothèque. Ça disait tout. Elle est vraiment non conforme. Il y aurait des travaux majeurs à apporter pour la rendre conforme, les gens mobilité réduite, entre autres. Le sous-sol n'est pas utilisable parce que justement, il n'y a pas de descente pour les personnes à mobilité réduite. Fait que, non, le bâtiment il est vraiment tellement désuet que le ramener aux normes de notre municipalité, ça va bâtir un autre. Ça coûte moins cher en bâtir un autre? Ça ne sera pas bien plus loin d'en bâtir un autre.
Merci. Bienvenue. Il reste du temps. Autre question? Bonjour, mon nom est Bernard Batte. Ma question concerne le principe de l'utilisateur payeur. La municipalité a mis en avant un certain nombre de tarifs pour que quand les citoyens accèdent à certains services, il faut payer pour. Par exemple, quand les personnes âgées doivent payer, il semble, 6 000 $ par année pour avoir accès à des locaux. Ma question, c'est qu'avant que la municipalité vende le terrain à côté, il était mis à disposition des clubs quad, de la moto et des motoneiges, et ce terrain était déneigé en hiver. J'aimerais savoir c'est quoi le tarif qui a été chargé aux deux associations. Initialement, il n'y avait aucun tarif qui était chargé là, parce que ce terrain-là, on ne voulait pas s'en débarrasser. Ce terrain-là avait été acquis à l'époque, de plusieurs années, pour bonifier l'offre de services en stationnement. Fait que quand le CPE nous a approchés, il y a différents terrains au sein de la municipalité qui avaient été visionnés, qui avaient été regardés. Aucun ne correspondait. Fait que généralement, ce qu'on retrouve souvent dans les municipalités qui veulent avoir une CPE ou une deuxième CPE, ils donnent le terrain. Nous, on n'a pas donné le terrain. On l'a vendu à sa valeur marchande pour s'assurer qu'on ait des sous pour éventuellement pouvoir peut-être réinvestir ailleurs pour acquérir d'autres choses. Je veux juste répéter ma question. La question, c'était quel est le tarif que la municipalité chargeait aux associations de VTT et de motoneige pour l'utilisation du terrain qui appartenait à la municipalité, qui était déneigé par la municipalité. Je vais vous répondre autrement. On ne chargeait pas, à même titre qu'on ne chargeait pas qui que ce soit qui allait stationner là. OK, merci. Autre question? Alors, ça met un terme à la première période de questions. Le point 7.1. Entérine demande de don de ces documentaires sur les enfants du théâtre, donc projection qui a eu lieu samedi soir sur le terrain, le même terrain où est situé présentement la clinique vétérinaire. C'est une demande de don qui va être faite donc sur le montant du permis d'assemblement qui avait été émis. Donc, c'est un montant de 50 $ qui va être remis en forme de don. Qui propose? Propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 7.2. Demande de don de la Banque alimentaire de la Petite Nation. Donc, la Banque alimentaire de la Petite Nation dessert beaucoup de gens de la municipalité de Saint-André-Herblain, de même que lors de Noël, il y a une distribution des paniers de Noël. Alors, la municipalité, auparavant, faisait, entre autres, une journée de collecte de denrées avec les pompiers et différentes autres organismes et bénévoles. Ça a tombé à l'eau un petit peu avec la COVID. Puis, ça se poursuit maintenant lors quand décembre arrive, la collecte de données avec l'épicerie Métro Vendée. Semble-t-il que le processus va bien. Donc, on nous demande simplement de donner un coup de main monétaire pour permettre à la Banque alimentaire de fonctionner. C'est donc un don de 5 000 $ qui va être fait au nom de la Banque alimentaire. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 7.3, demande de don, donc encore une fois la Banque alimentaire. Cette fois-ci, c'est un don de location, si je peux dire. Ils veulent utiliser nos cuisines pour les gens qui font souvent affaire avec la Banque alimentaire, leur donner la chance d'apprendre à cuisiner ce qui leur est donné comme nourriture. Il y en a qui ont peut-être moins la capacité d'éveil au côté cuisine puis comment traiter leurs aliments. Donc, il va y avoir 3 rencontres, 3 temps de données gratuitement pour 3 jours, autrement dit, pour que les cours de cuisine peuvent se donner. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.4, demande de don du club FADOC Saint-André-Herblain. Donc, suivant la tenue de l'inscription à l'automne, la journée du 7 septembre dernier, on nous a donc demandé un don. Alors, nous allons faire le don le plus élevé des deux, qui était donc le don de la location de la salle à 205 $ plus taxes applicables. Qui propose? Propose. M. Michel Forget, quelqu'un est contre? D'accord.
Point 8, 8.1, avis de motion 2310-16AM, c'est un règlement numéro 385-23 relatif à l'occupation du domaine public. Donc, c'est un avis de motion qui est déposé. Qui dépose l'avis de motion? Propose. Monsieur Marc Lemay. C'est en dépôt. 8.2, c'est le dépôt du projet de règlement numéro 385-23 relatif à l'occupation du domaine public. Qui dépose le premier projet de règlement? Je dépose. Madame Véronique Fillon a déposé le projet. On s'en va à 8.3 qui est un avis de motion 2310-17AM qui est le règlement numéro 392-23 venant amender le règlement SQ 21-07, concernant le code portage applicable par la Sûreté du Québec. Qui dépose l'avis de motion? Propose. M. Réal Ducharme. Ensuite, c'est un dépôt du projet de règlement, encore une fois, pour le règlement numéro 392-23, venant amender le règlement SQ 21004 concernant le code portage. Qui dépose le premier projet de règlement? Madame Sophie Lamoureux. Je tiens à juste spécifier ici, dans ce projet de règlement-là, on vient faire la distinction entre du code portage de bienfaisance et du code portage, donc dans le but d'aller retirer des profits. Donc, par exemple, quelqu'un qui se promène pour voir des même, là, des tampons, c'est interdit. Par contre, quelqu'un qui fait du code portage pour vendre du chocolat, pour faire un voyage avec l'école, c'est autorisé. Je vais juste vous donner un exemple où on vient faire la distinction dans le règlement. Donc, on s'en va ensuite 8.5, avis de motion 2310-18AM, le règlement numéro 378-23-1, modifiant le règlement numéro 378-23 sur la tarification. Qui dépose? Dépose. Monsieur Marc Lemay. On s'en va ensuite sur le dépôt du premier projet de règlement, numéro 378-23-1, qui vient modifier le règlement numéro 378-23 sur la tarification. Qui dépose ce premier projet? Propose. M. Réal Duchamp. Donc, dans ce premier projet de règlement-là, là où on fait la distinction, donc, comme j'ai mentionné tantôt, c'est le fameux tarif du 25 $ pour la location de panneaux électriques. Également, on y retrouve donc la cantine qui peut être en location ainsi que le hall d'entrée au cas où quelqu'un voudrait faire un genre 5 à 7 en un hall d'entrée. C'est pas partie du tarif de location, vu qu'il y a une demande, on modifie et on ajuste le règlement. 8.7. Dépôt du deuxième projet du règlement numéro 390-23, qui amende le règlement numéro 353-21, relatif au zonage afin d'agrandir la zone H229 à même une partie de la zone C218 et de permettre les sous-groupes d'usage habitation multifamiliale H3 dans la zone H203. Qui dépose? Monsieur Michel Forget. En grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tous vu, il y a des bâtiments qui se sont brossés en arrière du métro, donc sur la rue Bisson, on vient tout simplement uniformiser le zonage de ces rues-là. Pour une raison X, il y avait eu un zonage commercial qui était là. Fait que, étant donné que ce n'est pas sur une rue principale, qui dit zonage commercial, en plus du PIA, mais bon, on fait tout simplement agencer tout ce secteur-là dans le même zonage. Ensuite, point 8.8, règlement numéro 393-23, abrogeant le règlement numéro 395-17-3 concernant la rémunération du personnel électoral. Donc, c'est en fait, on vient ajuster les salaires en fonction de ce qui est offert sur le marché, si je peux dire, à défaut de dire avec les autres municipalités. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Qui est contre? D'accord. Personne, donc adopté à l'unanimité.
En gestion, le point 9.1, mandat à la firme Équipe Laurence sur le plan d'intervention du support numérique. Donc, à la demande du ministère des Affaires municipales, lorsque l'on fait un dépôt d'une demande, il faut fournir certains documents. Donc, des documents, entre autres, les dessins graphiques qui viennent démontrer quels seront les travaux. Là, ben, on nous demande de les fournir, en plus de les fournir en PDF, de les fournir dans un autre format numérique. Format numérique qu'on n'a pas dans les municipalités. Alors, il faut payer la firme pour faire la conversion dans ces formats-là pour pouvoir éventuellement les déposer au manège. Puis ces sommes-là ben, vont pouvoir être prises à même la TEC selon l'information qu'on nous a donnée. Donc, c'est un montant approximatif entre 8 000 et 11 000. Ça semble être j'aurais tendance à dire une nouvelle procédure parce que ça ne semble pas être très, très courant, ce qui a été demandé là. Fait que c'est la firme Équipe Laurence qui va faire la conversion, la traduction sous forme numérique. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Duchamp. Quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Donc, tel que mentionné en début, le point 10.1 est retiré concernant le dépôt du rapport mensuel du directeur, qui sera remis à l'Assemblée du mois d'octobre ou à une assemblée subséquente. Travaux publics, point 11.1, une demande de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix de déneiger une partie du rang Saint-Augustin. Donc, pour les gens qui se promènent un petit peu, qui connaissent la place, on sait que le rang Saint-Augustin est présentement coupé en deux, suivant une pluie diluvienne qui a eu 3 ans environ. Fait que l'hiver arrive, on nous demande encore une fois cette année de déneiger une partie de Notre-Dame-de-la-Paix sur une distance de 1,4 km. Et c'est un montant, donc, avant taxe de, avant taxe de 7 994, payable en 2 versements qui vont être chargés à Notre-Dame-de-la-Paix. Qui propose? Je le propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 11.2. Demande au ministère des Transports du Québec de l'installation d'un miroir de circulation convexe à l'intersection de la route 321 Nord et du chemin du lac des Quatre Chemins. Donc, suivant une pétition, de dépôt de pétition, on demande donc que la municipalité fasse la demande au ministère des Transports pour faire une intervention en tentant de sécuriser un peu plus l'intersection, entre autres par l'installation de miroirs. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 11.3, mandat à la firme d'ingénierie Équipe Laurence, plan de devis et surveillance des travaux de remplacement des infrastructures souterraines des rues Rossi et portions de la rue Séguin. Donc, suivant le programme de la TEC, il y a 350 mètres sur la rue Rossi. Il y a des travaux souterrains à faire pour les infrastructures eau et eau usée, ainsi que sur la rue Séguin, sur 275 mètres, donc entre la rue Charon et Charles-Auguste-Montreuil. C'est donc un montant de 16 935 plus taxes applicables qui va être octroyé à la firme Laurence. Équipe Laurence, excusez. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 11.4. Demande au ministère des Transports du Québec, MTQ, pour une modification de la limite de vitesse sur une portion de la rue principale. La portion en question est entre les rues Lancier et les rues du Moulin, où le trafic est relativement, en fait, aussi élevé que le restant de la rue, mais la rue étant beaucoup plus étroite, ça augmente la dangerosité pour les accidents. On demande donc au ministère des Transports de modifier pour une zone de 30 km/h. Qui propose? Propose. Madame Sophie Lamoureux, ça va? Oh, oui, ça. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. D'accord. Adopté à l'unanimité. 11.5. On entérine le mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux de traitement de surface double sur le chemin du lac des Quatre Chemins. C'est un montant de 22 972,70
qui leur est octroyé. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon? Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 11.6, dépôt de programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, donc la TEC 2019-2024. Donc, il y avait une petite coquille qui s'est introduite. Il y avait donc des tronçons de trop sur le premier programme qui avait été déposé, à savoir qu'il y avait des tronçons nommés 40, 41, 42 et le 41 et 42 ne devaient pas se trouver là. Donc, afin d'être conforme, nous devons refaire la résolution, s'assurant que seule la mention de 40 va être là. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. En loisirs, 12.1, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air concernant l'aménagement du sentier des oiseaux. Il y a une subvention qui est disponible et ça autorise M. Claude, directeur du service, à remplir et signer les documents pour la subvention. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. On arrive maintenant point 13, Varia, qui, je pense, n'a pas déjà au Varia. Point 14, deuxième période de questions. Donc, si quelqu'un a des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous présentez au micro, vous nommez et posez la question. Mario Marquis. Je vais poser la question à M. le maire, je m'adresse, mais en réalité, ça va aller à M. Duchamp. Si on peut avoir un compte-rendu sur la réunion du développement économique, je pense que vous siégez, où il y a le côté agricole qui est supposé apparaître là-dedans. J'aimerais ça, avoir un compte-rendu de ce qui s'est discuté dernièrement au sujet agricole. Petite précision, là, vous dites comité de développement économique. Vous parlez du comité consultatif en environnement. Développement économique. C'est lui qui a été mixé avec le comité de revitalisation de la zone agricole qui a été démoli il y a 2 ans, qui a été mixé avec ça, c'est ça? Aboli. Oui, c'est ça que je disais. Aboli. Aboli. Écoute, je n'ai pas cité, mais je pense que pour l'été, Il n'y a pas eu de réunion du il n'y a CTE. pas eu rien cet été. Parce que les comités sur le CCU, je pense qu'ils n'ont pas siégé cet été. Parce que l'autre jour, vous m'aviez posé la question pour le comité de consultatif en environnement. Enfin, c'est pour ça que Je pense qu'on s'est mal compris. on a peut-être mal compris, là, mais vous m'aviez demandé s'il y a quelqu'un de l'agricole qui... si on avait demandé à quelqu'un pour se rejoindre à ce comité-là, je parle du CCE, qui est le comité consultatif en environnement, où effectivement, dans le passé, on l'avait fait, puis j'ai renouvelé la demande, mais la personne qui en principe était intéressée, ne s'est pas manifestée. Pour le comité de développement économique, non, il n'y a pas eu de réunion. OK. Donc, au niveau agricole, il ne se passe absolument rien à la municipalité. Au niveau du comité, il n'y a rien passé cet été. Ouais. Parfait. Merci. Vous avez parlé tantôt des tables de travail, qui se fait plusieurs tables de travail. Je l'ai déjà demandé dans le passé, à ce qu'on puisse avoir un accès public aux tables de travail. Je comprends qu'il y ait des choses qui sont dans le privé, qui ne sont pas accessibles, ne le seraient pas. Je réitère encore ma question, si c'est possible d'avoir un accès à ça. Ça a été discuté, puis à moins que quelqu'un veuille spécifier le contraire, là, en tout cas, c'est comme ça, là, il y avait un consensus qui était unanime. Les tables de travail sont faites vraiment pour les élus qui ont été élus par la population pour les représenter. C'est là où les dossiers se débattent, puis le fait qu'on ne soit pas devant tout le monde, parce que ce n'est pas un spectacle, ça permet une meilleure collaboration entre tous et chacun, puis c'est plus constructif. Donc, on n'a pas l'intention, comme c'est là, de le rendre public. Okay.
savez qu'il y a de plus en plus de municipalités qui ouvrent le séance de travail au C'est public. les villes qui l'ouvrent. Ils ne font pas de spectacle. Là. C'est la transparence vis-à-vis des citoyens. Je ne connais pas de municipalité, de petites municipalités comme la nôtre, mais je sais qu'il y a des villes qui l'ouvrent. Parfait. Mais je peux Oui. tester. Comme Gatineau, par exemple, là, ils ont des tables de travail avant ces tables de travail-là qui sont présentées en ligne. Fait que, tu sais, il y a déjà un débat avant que tu ne vois pas, puis après, là, tu as qui est présenté sur le conseil en gros, mais nous, nos débats sont déjà petits. Fait qu'on n'a pas de sous-comité qui se parlent puis qui débattent, puis après ça, qui amènent ça au grand conseil. Fait que c'est pour ça que il n'y a pas lieu de le faire parce que je t'avoue, en tout cas moi personnellement, je serais pas capable d'être moi-même puis de débattre sur des choses sur lesquelles on discute si c'est vu partout. Tu sais, pas parce que il y a des choses qui sont secrètes, mais c'est parce que je pourrais pas. Tu sais, c'est sûr que des fois il y a des calices puis des tabarnaks puis j'ai pas toujours le goût que ça sorte. Fait que c'est pour ça que moi je trouve que ça n'a pas besoin d'être toujours là. C'est bon. D'accord. Merci. Le point 9.1, je tire mon affaire, je m'excuse. Le point 9.1, mandat à la firme Équipe Laurence, plan d'intervention sur support. Ça concerne-tu un mandat spécifique sur quelque chose ou c'est pour plusieurs choses dans l'année que vous octroyez ce mandat-là? Programmation de la tech, je pense. En fait, pour avoir droit à des subventions dans des nouveaux programmes, on avait une obligation de mettre le plan d'intervention à jour. Donc, tout refaire le système d'aqueduc, égout, donc spécifier telle rue, telle conduite est en tel matériau, telle année est due pour être changée dans telle année parce qu'elle va avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. On avait l'obligation de refaire le plan d'intervention parce que sans ça, on ne peut pas adhérer à des programmes de subvention. Puis le plan d'intervention qui a été fait, il a été fait en PDF et Excel. Et il fallait le faire en Excel et PDF, mais il faut aussi le faire en format, ils appellent ça, moi je ne sais pas si SPH, DVD, MD. Dans Ou un qui est autre utilisable format qui par va- eux autres là, pour. dans un autre, le spécifiquement, ministère je comprends ça. l'exige pour le mettre dans un autre format qui vont le transférer sur des cartes pour eux autres. Mais c'est une obligation, ça veut dire si on ne le fait pas, on n'aura pas, il ne nous approuvera pas le plan d'intervention et on n'aura pas le droit des subventions. Fait qu'on dépend de ça. OK. C'est pas un luxe qu'on Ben, fait. ma question, c'était, j'allais pas si loin que ça. OK. Ça concerne-tu juste un projet en particulier ou c'est pour une panoplie de projets? C'est juste pour le plan d'intervention seulement? C'est pour le plan d'intervention qui englobe toutes les conduites d'égout et d'aqueduc. OK, parfait. Plan d'intervention déposé là. Donc, fort à parier, le jour où on va en faire un autre, c'est une dépense qui va encore sortir. À tous les OK. 5 ans. Ouais, ouais, ouais. Le plan d'intervention qui a été fait en 2015 était échu, puis fallait le refaire pour avoir accès à la TEC 2024-2028. C'est une obligation. Parfait, c'est clair. Une dernière, le point 11.4, demande au ministère des Transports de modifier la limite de vitesse. Je me rappelle bien, il y a 3 ans, j'avais fait une demande pour réduire chez nous. Ben, en voyant ça, j'aimerais réitérer ma demande pour qu'on puisse. Si on remarque du côté de Papineauville, ils ont allongé la zone de 50, la zone de 70. Il y a sûrement des raisons. Ce serait fun d'allonger notre zone de 50, nous autres aussi, dans la zone de 70. Là. Plusieurs commerces. Ils l'ont fait du côté nord, qui avait un commerce. Nous autres, on a 1, 2, 3, presque 4 commerces. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. Ça serait peut-être le fun de réduire les vitesses. Parce que la vitesse, c'est 70, mais tout le monde sait que c'est jamais 70. Là. C'est plus 90. Puis les vendredis et les lundis matins, c'est peut-être les camions, là, je dirais facilement des fois 100 km/h. J'ai appelé souvent la Sûreté du Québec. Oui, on s'occupe de ça, mais on ne voit jamais un patrouilleur ont eu le changement de chiffre ou sont occupés ailleurs. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait une demande qui soit refaite, encore une fois, pour abaisser la vitesse de ce côté-là. C'est
C'est tout pour moi. Merci. D'autres questions? Oui, ça me Faire une affaire, là, toi. Michel et. On m'a entendu parler tantôt qu'il y avait une subvention pour le sentier des oiseaux. Oui. De l'aide quelconque. Pardon? J'ai-tu compris qu'il y avait une aide quelconque ou une subvention pour le sentier des oiseaux? Il y a un potentiel de subvention pour le sentier des oiseaux. Fait que si on a tous les documents, parce qu'il faut quand même présenter un genre de plan d'aménagement. Si on a tous les documents dans les temps requis, on va pouvoir déposer une demande de subvention. OK. C'est parce que je travaille actuellement avec une équipe. Comment tu appelles ça en avant chez toi, Sophie? Actuel. Actuelle? Actuel. OK. C'est des madames qui vont dessiner, si je leur apporte des modèles, ils vont les dessiner, ils vont faire beaucoup de choses avec ça. Fait que, tous les deux ensemble, on a beaucoup d'idées. Vous parlez de cabane d'oiseaux, entre autres, pour l'instant. Oui, mais d'autres choses aussi, là, que ça vient. S'il y a une subvention, mais ça pourrait aider à ça. C'est côté aménagement terrain. Ben, Si à j'ai ce bien moment-là, compris, tu pourrais les ouvrir l'hiver. les- Non, mais c'est pas sérieux, là. Ouais, les subventions sont très encadrées, très spécifiques, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Fait que c'est vraiment une subvention qui est en lien avec de l'aménagement pour bonifier l'accès au sentier des oiseaux avec tout l'aménagement complet. Et non pas décoration ou attrait. Mais si la subvention ne sert pas à ça, est-ce que la municipalité peut ouvrir? Ça fait 3 ans qu'elle le demande. On Le va sentier qui poser suit la la rivière, là. Ouais, on va poser la question à notre directeur des travaux publics parce que c'est lui qui connaît assez bien la cédule, puis je peux pas vous dire non, je peux pas vous dire oui, mais on va poser la question dans du budget avec M. Lavergne. Non, c'est parce que le club de marche aimerait aller marcher là. Puis il y a un autre groupe aussi qui est intéressé. Ok. Et puis à ce moment-là, bien, je pense que ça servirait. Il y a beaucoup de gens qui vont là, qui vont faire marcher leurs chiens aussi. Ça pourrait être utile à tout le monde. Tantôt, le monsieur disait, M. Marquis disait faire partie d'une équipe pour les travaux, comment on appelle ça, là? Des tables de travail. Après avoir été conseiller pendant 4 ans, c'est impossible que le public participe aux tables de travail. C'est aussi clair que ça pour moi. Après avoir connu ça, là, c'est pas l'intérêt public pour être capable de fonctionner en conseil. Ben, je vous remercie bien. C'est sûr que vous savez un petit peu la donne. Là. Au table de travail, habituellement, commence juste pour donner un peu plus de raison sur ce que M. Michel vient de donner. C'est que nos travails commencent à 8h30, généralement devrait finir vers midi et demi. Vous pourrez poser des questions, là. C'est bien rare que c'est fini avant midi et demi, 1h. Puis ça déborde des fois on n'a pas le temps de tout travailler. Fait qu'il faut remettre ça à un autre table de travail. Fait que on peut s'imaginer que s'il y avait beaucoup plus de gens, même qui feraient juste écouter, le stress omniprésent ou même interactif, les gens posaient des questions ou chuchotaient entre eux autres, ça prendrait des délais vraiment très importants. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Michel Tremblay. On vous remercie, on vous souhaite un beau mois d'octobre. En tout cas, il est très, très, très bien parti. Si la tendance se maintient et qu'il fait beau de même, on va souhaiter que les terrains de camping vont rester ouverts plus longtemps. Et on vous invite donc à la prudence, surtout qu'il va y avoir l'Halloween avant le prochain conseil du mois de novembre. Puis on vous invite à assister au mois de novembre. Merci beaucoup et bonne soirée.